Srendil, debout à côté d'une table sur laquelle se trouve Kuro, assis à côté de lui, etc., etc. Que faites-vous? Je m'avance, ça s'est reproduit. Je m'adresse à Kuro et à Srendil. Ce sera plutôt Kuro qui sera de te répondre alors je dirais. Alors je m'approche de Kuro et... Ouais. Et je repose la question. Produit? J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Il t'a demandé si ça s'était reproduit. Il a rien dit de Ouais, plus. ça s'est reproduit, oui. Oui. Et comment se fait-ce? Fez? Yes. Comment ça se fait? On s'entraînait, puis j'ai pris un petit peu l'avantage, et puis au moment où il a voulu me porter un coup fatal, il s'est loupé, et après je l'ai refrappé plusieurs fois, et là quelque chose a changé en lui. Et j'ai pas réussi à le contenir, il était beaucoup trop fort. Je dis un entraînement? Ouais, un simple entraînement avec des branches. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'aime que tu dis il était beaucoup trop fort. Ah ouais, non, avec tes bonus de bouffe que tu m'as mis là, non, c'est bon. Ça. Et je m'approche de Srendil, pardon, Tilia, tu veux faire quelque chose? Ben, moi je voulais juste savoir vis-à-vis de notre cher MJ, est-ce que dans les savoirs que j'ai, il y a quelque chose qui m'aiderait, peut-être je sais pas, utiliser par exemple les plans. Est-ce qu'on pourrait savoir s'il y a un autre plan bah, Fais-moi un jet de connaissance des plans alors. pas si c'est peut-être ça, parce que je vois pas trop ce qu'on pourrait... Ouais, si je peux trouver dans ma connaissance un truc qui ferait que ça pourrait l'affecter. Ah, joli. Ça va peut-être dépendre d'un autre jet. Tilia, vois-tu le jet que j'ai fait pour toi? Ou pas? Oui, oui, je vois. Bien. Il y a quelque chose de magique là derrière, ça c'est certain. Ça vient pas de... Enfin, à ta connaissance, tes connaissances des plans ne te viennent pas plus en aide que ça. En revanche, il y a comme un résidu de magie qui traîne dans l'air. Une magie... Ouais, t'as fait un bon résultat. Une magie ancienne. Oh, ça déchire. Hmm. Eh bien, je vais faire part de mon ressenti à Maître Zantus, s'il est encore là. Il est encore là, en effet. Oh, une histoire, une magie ancienne, dites-vous. Une magie ancienne. Et là, il commence à bougonner un petit peu, à marmonner dans sa barbe. Magie ancienne. Ruine du Tassilian. Est-ce que la déchirure? Non, ce n'est pas la déchirure. Non, qu'est-ce que ça peut bien être? Ça va être étrange, il faut que j'étudie les astres. Et là, il a l'air d'être complètement parti dans son... il a l'air d'être parti dans dans ses réflexions. Il se retourne, l'air un petit peu azimuté, quoi, vers vous, perdu dans ses pensées, puis merci, je vais y réfléchir. Et il repart. Juste avant qu'il reparte, Oui. puis-je vous être d'une quelconque aide dans vos recherches? Oui, vous pourrez probablement aller voir demain ou un petit peu ultérieurement à la librairie, enfin chez le libraire, si vous trouvez quelques ouvrages à ce sujet. Mais pour l'instant... Et puis là, il se retourne et puis il reprend sa marche. Je m'adresse à Srendil. Avant vous ne soyez plus vous-même, est-ce que vous avez ressenti quelque chose de particulier venant de quelqu'un, d'une direction, je sais pas, de quelqu'un, de quelque chose? Comme une colère, comme si elle m'était arrivée depuis l'avant. Et ça partait depuis ma poitrine et ça m'a envahi jusqu'à ce que ce soit le trou noir complet. Et quand je me suis enfin repris, Kuro était dans un état pitoyable. Je l'ai niqué et il était... C'est parce que je t'ai niqué avant, mec. Moi aussi, je peux te droguer, mec. Mais je t'ai niqué. Moi aussi, je peux te cheater, là. Non, enfin bref, pour revenir roleplay, c'est comme cette sensation, comme si quelque chose arrivait de l'avant. Une chaleur dans ma poitrine, une colère soudaine et... plus rien. Le trou noir, jusqu'à ce que je retrouve Kuro en sang. Et qui avait-il devant vous? Qu'est-ce qu'il y avait devant vous? Quelque chose de particulier?
C'est Un ça, objet. c'est ça qui est intriguant. Rien, je n'ai rien vu. Peut-être n'ai-je pas été assez attentif, trop pris par la hâte du combat que je menais contre Kuro. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Et sans offense à vous, là je m'adresse à Kuro, est-ce que vous trouviez devant Srendil à ce moment-là? Quand il s'est transformé, Oui. oui. Je n'ai rien vu de particulier. J'ai vu ses yeux s'injecter de sang et puis à partir de là une espèce d'aura est arrivée. Il a sorti des espèces de griffes fantomatiques, magiques, c'était effrayant. Et donc Srendil, ça ne vous est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui, vous dites? En tout cas, c'est bien la première fois qu'on me le rapporte. Peut-être cela m'est-il arrivé quand j'étais seul et que je ne m'en souviens pas, mais ça me paraît trop gros. Je l'aurais su. C'est bien la première fois aujourd'hui que cela m'arrive. Et donc Kuro, vous êtes bien arrivé aujourd'hui aussi, n'est-ce pas? Oui, Vous croyez que cela peut avoir un rapport avec Kuro? Je ne veux faire aucune offense à ce niveau-là, mais au vu de sa nature magique, particulière, peut-être cela aurait pu-il réveiller quelque chose en vous? Peut-être. Position. Tu vas me faire, Georgie... Je connais pas cette Non, parce que là c'est toi qui vas Mais faire le je jet sais. pour... mais je relève, très bien. Je suis en train de regarder juste... Tu me fais un jet de dés à coudre. Non, tu viens de faire un jet de connaissance des mystères. Bye que bye. Ok, non, rien de particulier alors. Oh. Merde, putain. Non, donc rien de plus. Qu'entreprenez-vous de particulier de plus? moi je vais aller dormir, me reposer. Ouais. Ok, tu te lèves, il y a la mouvement de Srendil qui te prend par le bras tout gentiment et qui te montre le chemin. Je la suis. Elle t'emmène à l'étage, elle sort une dague et elle te poignarde. Non, je plaisante. C'est la vie de dingue quoi. Elle t'amène à une chambre où tu trouves un lit douillet. Pendant la petite discussion qu'il y a eu là, Anna a fini de bander tes plaies. Parce qu'il fallait quand même bander les plaies. Elle a mis des onguents dessus. Elle a encore récité une petite prière en posant la main sur les blessures. Pardon. Et puis ensuite juste là, elle... Pour c'est autant que donner un nom à ma mère, elle s'appelle Elinae, si jamais. Elinae. C'est le cas. Bon bah je lui dis merci et puis je me tourne et puis je dors. Mais je vous en prie, reposez-vous bien. Que désirez-vous manger ce soir? Quelque chose de léger plutôt, je pense. Hein. Du Strendil. Du dragon putain. N'importe quoi, n'importe quoi fera l'affaire. Bien, je vais vous apporter... je ne sais pas ce qu'on a au menu de l'auberge ce soir, je vais regarder. Mais je vous trouverai bien quelque chose. De toute façon, aujourd'hui, toutes les auberges sont gratuites. Je peux vous composer un menu aux petits oignons avec les meilleures spécialités de toute la ville. C'est très aimable, merci That's beaucoup. my mom. Et puis, elle te fait un grand sourire en refermant la porte et puis elle s'en va. Vous autres, que faites-vous? Moi, je crois que je vais pas trop m'éloigner de Rain et de Tilia. Je me la sens pas de rester seul. Je vais leur demander est-ce que ça vous dérange si je reste avec vous? J'ai peur de rester seul en ce moment. Je m'adresse à Srendil, à Tilia et je leur dis, alors je vous propose que on reste ensemble jusqu'aux festivités et que nous pouvons rester ici en attendant que Kuro se réveille. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une bonne idée. De toute façon, je n'ai pas envie de rester tout seul actuellement avec ce qui m'est arrivé. Ça me semblerait de mauvais augure. Qu'en pensez-vous, Miss Tilia, 90 cm de haut? Alors, pas par rapport à la dernière remarque, mais je suis tout à fait de votre avis. Po. C'est vrai que, comme j'ai réussi à vous calmer une fois déjà, je me sentirais mieux garder un œil sur vous, sait-on jamais, peut-être que mon influence de gnome pourra vous calmer à nouveau si une crise venait à vous reprendre. Merci beaucoup, je vous en suis fortement reconnaissant. Et puis, je vais demander à Gary qu'il vous serve à boire.
pour vous remercier de ce que vous faites. Gary, comme d'habitude. Non, plus d'alcool, je vais finir bourré pour ma Pas bénédiction, moi. la médecine, pas la médecine. Non, je veux dire, Gary, amène à boire à ces gens ce qu'ils voudront. Avec plaisir. Que Pour moi, ce sera prendrez-vous? une petite, merde, je sais plus le mot, une petite pinte. Attends, ah, une petite merde, pas de problème. Ouais. Et là, Une petite il te pinte. pose un étron sur la table. J'ai fait petit, le machin fait plier la table. Oh. Mademoiselle, Monsieur. que prendrez-vous? Peu importe, tant que c'est pas alcoolisé. Très bien. Un peu de lait? Volontiers. Ah. Avec plaisir. Et donc il amène une petite pinte, une pinte. Pardon, qu'est-ce que je dis? Une petite pinte, un lait et ton lait fraise, Joe. Non, C'est juste, t'avais déjà fait le gag la dernière Non, la fois. dernière fois, il avait dit biberon. J'ai dit comme d'habitude, il a dit. Et là, il amène un biberon. Foiré. Non, Par contre, Non, il Comme, t'amène une pinte aussi. ouais, puis bah, je pense qu'on on boit nos verres et puis on taille le bout de gras en attendant que l'autre clown se réveille là. Alors il en a pour la Eh nuit. ben, hein. l'autre clown, mec, tu vas t'effoncer, mec. Un peu de respect, s'il te plaît, mec. Bah, je pense qu'on peut tailler le bout de gras jusqu'au début des festivités. Enfin, Ah ouais. jusqu'à la suite des festivités, quoi, tranquille, en profitant de se reposer et en discutant de tout et de rien, quoi. De la pluie, du beau Mhm. temps, pour essayer un peu d'effacer cet épisode noir de nos têtes, quoi. Tilia, est-ce que tu as envie d'aller voir de plus près l'état de Kuro? Oui, je veux bien. De qui? La petite voix de Sarenrae, pardon, au fond de toi te dit que ce serait pas mal d'aller voir un blessé, comment il se porte. C'est vrai. Tu constates effectivement qu'il va beaucoup mieux que quand il est arrivé dans la taverne. Mais Bah, non en fait, seulement... je sais pas parce que je l'ai pas vu avant. Ah Ah, ah! tu l'as pas On est vu. arrivé, il était déjà soigné. Ah voilà! Ouais, alors disons que t'as vu les blessures soignées, enfin t'as vu les blessures stabilisées. Ok. Tu les as pas vues, tu les as vues avant qu'elles soient bandées. Donc si tu veux, tu les as vues, mais elles saignaient plus simplement. Ok. Mais elles étaient toujours bien là, les blessures. Hein, Et là, tu t'aperçois que tout à coup, il y a même déjà enfin, la couleur de sa peau, si tu veux, a l'air d'avoir une meilleure teinte que tout à l'heure. Tu veux dire meilleure étonnamment. teinte que d'habitude, il est blanc le mec! Ouais, mais non, là, Pour te si tu veux, il y a blanc et blanc, quoi. Quand c'est blanc, un petit peu jaunâtre, sale, tu sais, genre blanc d'œil d'alcoolo, c'est pas très bon signe, en règle générale, quelle que soit l'espèce. Hein, Ok. Et là, c'était un petit peu le cas, et là, visiblement, la couleur, ça va un peu mieux. Il redevient, Ok. il redevient blanc en fait. Et tu remarques, ouais, effectivement, il redevient d'un blanc plus propre, en fait. Bien qu'il ait été lavé hein, avant qu'on le soigne et tout, mais effectivement, il a tout de suite une meilleure couleur, ça te semble particulièrement rapide. Kuro, Ouais. Je dors. Faites- tu me lances un des 4, s'il te plaît. Le 4. Et tu y ajoutes ton bonus de constitution. Tu te sens... Enfin, là, dans ton sommeil agité, parce que tu vois des griffes un petit peu partout, tu vois un Srendil qui te lacère, littéralement. Et à ce moment-là, tu sens une présence à côté de toi et ça te réveille et tu vois Tilia, qui est à ton chevet. Tu regardes en bas du lit quoi. Et tu te sens nettement mieux que tout à l'heure. Pourtant, il te semble pas avoir dormi particulièrement beaucoup. Ah, je fais les organs. Comment vous sentez-vous? Salut, pourquoi tu me réveilles? Le baf. Non, Non, mais- je me sens reposé, étonnamment. Bah, je me sens un peu mieux, mais... Je sais pas, c'est rapide, je trouve c'est bizarre. Tilia, Oui. fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Oula! Oh. Tu sais que c'est effectivement la magie de soin que Anna a mis sur les onguents, effectivement, qui ont renforcé leur rapidité d'action.
Pas la Eh ben, dernière. Et effectivement, d'une façon drastique. Là, ça faisait genre, je sais pas, 30 minutes que vous discutiez. Ah ouais, putain. Ah ouais. Ah ouais, Ouais, ça- dans 30 minutes, il peut nous faire une giga, alors c'est bon. Je suis bien dans le lit là, cassez pas les couilles. Moi je vais dormir jusqu'à l'inauguration là. Alors Ouais. tu pourrais prendre un moment pour convertir un de tes sorts dans un sort de soins légers. Oh. Alors ouais, je vais faire ça. Ok. Alors il te faut à peu près, ouais, on va dire une vingtaine de minutes pour le faire. Tu te concentres, tu pries Sarenrae, en gros tu lui demandes pardon de la déranger, que tu lui as demandé de te donner une partie de son pouvoir pour aujourd'hui, mais tu aimerais en faire autre chose que ce que tu avais prévu. Et tu sens l'accord de Sarenrae qui emplit ton âme. Et effectivement, tu sens que tu as un pouvoir de soin. Donc je t'autorise à lancer un sort de Cure Light Wounds. Ouh, joli. Ah, Tu te sens d'une forme. Atomique. Je quoi. pense qu'on Et- peut et en prendre fait, quand même une aussi, seconde c'est ça pour applaudir le heal parce que premier soin de la partie, la meuf, Ouais, je te mets full life, over heal quoi. Dégagé, y a plus rien à voir. Donc, Oh, mais effectivement, non, le tu- travail était déjà mâché. Tu Oui. sens la voix de Sarenrae pardon, qui influe dans ton âme, dans ton esprit. Tu sens sa paix, tu sens la chaleur du soleil qui émane de ton âme, qui émane de tes mains et qui entre dans le corps de Kuro, dans son corps encore meurtri. Et tu sens que les blessures au tissu à l'intérieur se reforment. Tu sens vraiment comme si les tissus se reformaient aussi en toi, en même temps, comme des espèces de chatouilles. Et en fait, toute l'énergie et tout l'apaisement de Sarenrae, t'as aussi l'impression d'en profiter si tu veux, quelque part. Le bien que ça fait à Kuro, t'as l'impression que ça fait ce bien-là à ton âme, quelque part. Et puis, ben, effectivement, Kuro, toi, tu es de nouveau en train de sentir quelque chose qui te sort de ton rêve, mais c'est pas, tu sais, le réveil, ah putain, fais chier. C'est comme quand tu sens, par une matinée d'été, juste le soleil qui vient caresser ton visage, tu sais. Genre, c'est 10 heures du matin, ça vient te réveiller comme ça et t'as même pas besoin de pisser. Par contre, il y a un Non, truc, ça. il y a un truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de sort de soin assez puissant pour l'ego après la raclée que je t'ai mise quand même. Ça existe. Il n'y a pas de sort de soin d'ego, ça existe pas ça. Non mais mec, t'es fier de m'avoir mis la raclée en fait. Non. Parce que tu sais, dans le vrai combat, je t'ai niqué mec. Oui. Tu devrais t'excuser plutôt. Non, non, Alors- je- Kuro, c'est en fait ça qui te réveille ce coup-ci, c'est le bien-être comme un doux rayon de soleil sur ta face sans le besoin de faire pipi. Nickel chrome quoi. Que dis-tu? Que fais-tu? Que faites-vous? Je vous Il est quelle écoute. heure exactement là? Là, il doit être à peu près 17h30, bientôt 18h. Ah, moi je crois que Bon. c'est l'heure d'un bon repas pratiquement. Hein. Ouais, c'est l'heure de bouffer là, ouais. Ça va surtout bientôt être l'heure des festivités. Bah, Ouais. on pourrait On bouge là-bas. on pourrait se remplir la panse d'un bon repas à l'auberge à faire par les soins de Gary. Et puis ensuite se diriger en groupe aux festivités. Ça vous tente? Ça me va. Oui. Ouais, mais c'est vraiment imminent là, ça va plutôt Ah, être un sandwich que... Ah, c'est imminent. Ah bah, Ouais. sinon, Bah, on pourrait- ça alors, serait bien qu'en tout cas Kuro mange quelque chose. Parce qu'il a été soigné, d'accord, mais... bah alors à la limite, Alors- je demande, On fait une miche de pain, du je fromage. demande Gary. Gary, tu peux faire quelque chose à manger de rapide pour mon ami Kuro. Nous allons nous rendre aux festivités et je crains qu'il ne se rende qu'il soit encore un peu affaibli, donc je préfère qu'il ait quelque chose dans l'estomac avant que nous y allions. Et là, il te regarde avec un petit sourire en coin. Il fait quelque chose de rapide. Faudra voir si j'arrive à l'attraper. Toi, Kuro, tu es toujours avec Tilia dans la piole. Est-ce que tu as envie de sortir? Enfin, Bah, on va descendre. effectivement, t'as les boyaux qui font un petit peu gruic. Bah, je m'adresse à Tilia, puis je lui demande si elle est d'accord qu'on aille rejoindre les autres.
Alors, Bien sûr, est-ce que vous avez besoin d'aide pour marcher? Je vais appeler un des hommes forts du bas ou ça va aller? Non, non, Tentez d'attaque, c'est bon? je vous remercie, merci pour le soin. Je suis béni, je vais bien, je vais pouvoir marcher. Vous êtes tous, enfin vous voyez donc le bienheureux Kuro qui descend, mais il a l'air pimpant, mais comme un pinson quoi. il et là, Oui, il y a- admiratif. il slide sur la rambarde. Bon, moi je vais direct vers Srendil, Ouais, et puis je tu l'égorges. mes- D'accord, il est mort. je pose mes deux paumes en fait sur ses épaules, Ouais. et puis je lui mets un petit coup de boule amical comme ça, puis je lui fais un sourire pour lui montrer que c'est pas grave, tu vois. Je lui renvoie Il doit pas culpabiliser. Je lui renvoie son sourire, un clin d'œil un peu gai sur les bords. Et je dis, j'ai demandé à Gary de préparer quelque chose pour toi. C'est un peu une façon de me faire pardonner. Et là il t'amène une omelette. Hein. Ouais alors Kuro tu bouffes ton omelette. Bon je veux pas dire en quatrième vitesse parce que tu prends quand même ton temps, mais ça a été bon. Ok. C'est Bah, dégueulasse. je pense qu'il est temps de se diriger vers les festivités, mes amis.